Imaginez ça, une ville entière qui disparaît, du jour au lendemain. C'est l'histoire assez folle de Ksar el-Kébir. Une ville qui n'a pas attendu le désastre pour réagir, non, elle l'a carrément anticipé. Alors voilà, on est début février 2026, et là, l'impensable se produit. Plus de 100 000 personnes reçoivent l'ordre de tout abandonner. L'ordre est simple, mais absolument terrifiant. Partez. C'est toute une ville, d'un coup, vidée de ses habitants. Et le résultat, c'est une ville fantôme. C'est le mot d'un journaliste d'Al Jazeera. Ksar el-Kébir était devenue silencieuse, déserte. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien pousser à prendre une décision aussi radicale? Ok, pour bien comprendre, il faut regarder les différentes pièces du puzzle. Et là, on a une sorte de cocktail explosif, une tempête dévastatrice, une géographie un peu particulière et un barrage qui est sur le point de craquer. Alors, tout commence avec un nom. Leonardo. Non, pas l'artiste, mais une tempête. Et quelle tempête! Une violence inouïe. Des trombes d'eau qui s'abattent sur le nord du Maroc. Imaginez le tableau. Des vents qui hurlent, des éclairs partout. L'alerte rouge est déclenchée. Et puis, il y a le deuxième élément, la géographie. Faut bien comprendre que Ksar el-Kébir est construite littéralement dans le lit d'une rivière, l'Oued Loukos. C'est magnifique, certes, mais quand il pleut beaucoup, c'est terriblement dangereux. La ville était en fait une cible parfaite. Et là, accrochez-vous bien, il y a un chiffre qui donne le vertige. Le barrage, juste à côté, un vrai géant de béton, il était plein. Mais quand je dis plein, c'est plein à craquer. Il retenait 1 milliard de mètres cubes d'eau. 1 milliard, c'est juste énorme, c'était du jamais vu. Alors la question qui se pose est terrible. Que faire? Le barrage est au max et il continue de pleuvoir sans arrêt. C'est un choix impossible, un vrai dilemme. Soit on ouvre les vannes et on inonde la ville de manière contrôlée, soit on prend le risque que le barrage cède complètement et là c'est toute la ville qui est rayée de la carte. Un choix abominable. Face à cette véritable bombe à retardement, comment est-ce qu'on réagit? Eh bien, une décision a été prise. Une décision audacieuse, oui, mais surtout calculée. Avec un seul et unique objectif en tête, sauver des vies. Vous savez, souvent on attend que la maison brûle pour appeler les pompiers. C'est ce qu'on appelle être réactif. Mais là, non. Là, c'est comme s'ils avaient vu la fumée sous la porte et qu'ils avaient évacué tout l'immeuble avant même la première flamme. C'est ça, une approche proactive. Anticiper pour éviter le pire. Et attention, ce n'était pas de l'improvisation. Le plan était réglé comme du papier à musique. D'abord, une surveillance constante 24 heures sur 24. Ensuite, ils ont imaginé les pires scénarios possibles pour toujours avoir un coup d'avance. L'évacuation, faite progressivement pour éviter toute panique. Et surtout, une coordination parfaite entre tous les services de l'État. Un vrai travail d'équipe. Concrètement, ça a donné quoi? Eh bien, la ville s'est littéralement mise sur pause. Imaginez la scène, des bus, des trains, qui arrivent pour emmener tout le monde loin du danger. Les entrées de la ville sont bloquées, on coupe l'eau, l'électricité, et tout ça pour un seul et unique objectif, 0 perte humaine. Bon, tout ça c'est la version officielle. Mais les gens, les habitants, comment ont-ils vécu ça? Est-ce qu'ils ont compris? C'est ça qui est intéressant, et grâce aux réseaux sociaux de l'époque, on a quelques témoignages. Prenez le message de Mimouna par exemple. Elle a tout de suite compris que c'était un mal nécessaire. C'est incroyable de lucidité face au danger, non? Ou encore Mobarak, qui souligne l'importance de la planification. Et il met le doigt sur le résultat final. Dieu merci, nous n'avons vu aucun décès. Et c'est ça qui compte. 0 mort. Quand on y pense, c'est un véritable exploit. Mais attention, faut pas croire que c'était facile. Derrière le succès de l'opération, il y a un coût humain. Énorme. Le message de Yahya nous le rappelle de manière poignante. Il nous rappelle le traumatisme de devoir tout quitter, même pour être en sécurité. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire complètement folle? Eh bien, au-delà de l'émotion et du soulagement, il y a une leçon vraiment puissante, un principe simple qui a guidé toute l'opération. Et ce principe, c'est un internaute, Ibrahim, qui le résume avec une phrase toute simple, mais tellement forte. L'humain avant la construction. Pensez-y, ça veut tout dire. Les murs, les bâtiments, ça se reconstruit. Une vie perdue, c'est pour toujours. Et du coup, Ksar el-Kébir, c'est devenu plus qu'une ville. C'est devenu un symbole, un véritable modèle de préparation, un cas d'école pour le monde entier. La preuve que oui, on peut choisir la prévention plutôt que la réaction. On peut être plus intelligent que les catastrophes. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour chacun de nous. Face à une catastrophe imminente, nos communautés, nos villes, seraient-elles prêtes à faire ce choix, à faire passer les gens en premier, avant tout le reste? C'est une question qui mérite d'être posée.